Coucou à tous, bienvenue à micro ouvert. Donc aujourd'hui, je suis avec Jennifer de Séraphine et elle. Donc bonjour Jennifer. Bonjour Christelle. Alors je suis hyper contente Jennifer parce que je t'ai contactée et tu as bien voulu répondre à micro ouvert, donc les artisans du bien-être et du mieux-être en fait pour aider les personnes ici. Je voulais te laisser te présenter tout simplement pour dire aux personnes qui nous écoutent pour ce podcast, savoir qui tu es, ce que tu fais un petit peu, même si après on va rentrer plus dans les détails. Mais je te laisse te présenter. Alors moi, je me définis un peu comme une facilitatrice de potentiel. Je dis souvent que je suis une coach créative parce que je fais énormément en fait d'activités dans mes coachings. D'activité quoi, Je excuse-moi, ça a coupé? créative, Ah oui. oui. Comme je suis romancière, forcément passer par l'écriture, ça a du sens. Et je passe aussi beaucoup par l'art, par la peinture. Mais le gros switch qui s'opère avec mes clients, c'est le shooting photo. Ok, donc c'est toi qui fais les shootings photos. C'est moi qui fais les shootings photos, ouais. Donc énorme. Donc alors, tu es en train de me dire que tu es romancière, donc tu écris des romans ou c'est un peu de ta vie aussi ou non, c'est que du roman Roman, c'est du roman. D'accord. Et en plus, tu fais de la peinture. Non, j'utilise en fait, j'ai un protocole. En fait, j'ai créé plusieurs protocoles. Euh, Protocole de peinture qui permet de poser des intentions et d'avancer dans sa vie. Donc, je l'utilise dans mon coaching. Ok. Et est-ce que donc tu as aussi un protocole avec le shooting photo? Et j'ai un protocole avec le shooting photo. Moi, j'ai créé mes outils pendant de nombreuses années. J'ai vraiment réfléchi dans le détail ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Et j'ai déposé une licence de marque. Et donc, tous les protocoles sont référencés. Et c'est pour ça aussi que je me lance dans la formation d'accompagnante. D'accord. Ah, mais ça, c'est génial. Ouais, parce qu'en fait, il faut vraiment tout protéger aussi finalement, hein. Il y a ce côté, oui, on est là pour aider les gens, mais d'un autre côté, il faut quand même éviter comment on dit ça? Pas le copiage, Le, le, oui, le plat, le plagiat, le quoi. plat Ouais, tout à fait. ou le vol. Ouais. Mm. Ok, ok. Bon, oui, c'est super. Et en fait, finalement, qu'est-ce qui a été le moment clé où tu t'es dit, oh, il faut que je fasse ça? Enfin, t'as bien eu quelque chose parce que, enfin, ou ça a toujours, je pense que ta créativité a toujours été là, mais est-ce que tu as eu un déclic en disant, il faut que j'aide les gens comme ça? La créativité a toujours été là. Mm. Moi, j'écris depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Enfin, depuis que je sais écrire, en fait, j'écris. Donc, l'écriture, elle a toujours été présente. Ça, c'est quelque chose d'indéniable. Ça fait partie de moi. Voilà. Après, le côté aider les gens, ça a été. C'était un truc tout bête, mais je me souviens d'une amie qui me disait, c'est fou, à chaque fois qu'on parle avec toi, juste après, on est reboosté et tout est clair. Et à chaque fois que je discute avec des personnes, elles me disent, mais c'est fou, tu as toujours une phrase impactante. Et à chaque fois, je me dis, mais il faudrait vraiment que j'enregistre tout ce que je raconte parce que ça doit être intéressant. Et il y a eu un moment où je me suis dit, OK, si c'est quelque chose d'aussi fluide, que ça a autant d'impact sur les gens, je crois qu'il va falloir que j'en fasse mon métier. Et le shooting photo, parce que ça a été vraiment, je crois que le shooting a été quelque chose d'assez fort dans la création de mes protocoles. Alors, c'est un parcours personnel, hein, c'est comme ça. Moi, mon mari est décédé. Et à ce moment-là, je crois que je me suis mise à faire du yoga. Et, et j'ai eu une prise de conscience de mon corps en tant que femme. Là, je me suis questionnée en me disant, OK, il se passe quelque chose, il faut que je creuse. Alors, j'ai très vite lâché le yoga et du mouvement par le ressenti, donc vraiment à l'écoute de mon corps. J'ai testé le shooting photo et je suis passée par des photographes. Et là, je me suis dit, OK, il y a des tas de choses qui vont pas, ou qui m'affectent, qui me touchent. La photothérapie, je connaissais pas trop encore. Et là, je me suis posée en me disant, OK, il va falloir que tu crées un protocole, que tu te poses les questions. Et j'ai creusé, j'ai cherché, et voilà, je suis partie sur le shooting photo en lingerie pour que les femmes, en fait, prennent conscience de leur corps Mm. et juste conscience de leur corps, qu'elles se voient. Ouais.
Oui, parce que combien de femmes finalement, enfin, bah, de toute façon, rien que le dénigrement ou utiliser son corps comme un objet ou des choses comme ça, enfin, finalement, on s'en sépare facilement, quoi, en fait, hein. Et avec toute l'histoire aussi de la femme et enfin, de domination et Mm. encore d'autres choses, quoi, enfin. Mais même sans aller jusque-là, c'est juste, enfin, moi, je travaille vraiment sur le côté, tu es une femme et tu te regardes en tant que femme. Hmm. Parce que souvent, elles sont une fille, une mère, Oui. une épouse, et il y a vraiment, elles se voient pas telles qu'elles sont. Hmm. Et il y a, enfin, j'ai discuté avec plusieurs personnes et les gens me disent, ah, donc tu leur fais un déclic pour qu'elles fassent un régime. Ah Ah non, pas du tout. non! En fait, Oui. là, on est juste sur comment je suis, qu'est-ce que je veux incarner, qu'est-ce que je veux incarner. Hmm. Et parfois, elles ne s'autorisent pas. Et c'est ce qu'on fait à travers le shooting, parce que voilà, il n'y a pas que la séance photo, il y a tout un protocole autour, et il y a vraiment quelque chose qui s'opère en elles. Moi, j'ai une dame une fois qui m'a dit, ben, je me vois pour la première fois de ma vie, à 40. Ouais. Donc, il passe quand même quelque chose. Ouais, c'est un truc de fou. D'accord, ok. Et tes protocoles en général, ils durent combien de temps, si je peux dire, finalement la séance, pour que les gens puissent se reconnaître, elles doivent prévoir combien de temps, par exemple, pour celui-là? Alors, pour les coachings, c'est 1 heure, mais le vrai changement, il s'opère au bout de 3 mois. Oui, Moi, c'est 3 mois la moyenne. Le shooting, on est ensemble à peu près pendant 3 semaines, d'accord. mais il y a un petit peu de travail personnel, donc il y a une transition en douceur. Il y a du travail personnel pendant 2 mois derrière. D'accord, oui, parce qu'en fait, comme on dit à chaque fois, enfin souvent, c'est qu'en fait, il faut que les personnes mettent une action aussi, elles, en place, ou qu'elles aient des exercices pour avancer. Parce Oui, que toi, tu es juste, enfin, tu es juste, je m'entends, hein, mais tu es un énorme outil où tu leur donnes les oui, outils pour, mais réellement, c'est à elles ou à eux de faire aussi. oui. Et j'ai vu que tu accompagnais aussi les hommes, donc c'est top. Alors oui, ça c'est mon gros projet et je veux le mettre en place cette année. C'est pour ça que je forme des personnes à ma méthode. En fait, je forme des femmes à mes méthodes pour faire les shootings femmes, parce que moi je me concentrais sur les shootings hommes. Super. Parce que je me suis rendu compte en échangeant avec beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes qu'il y avait un équilibre à retrouver dans la féminité et dans la masculinité. Ouais. Parce que parfois, on tape beaucoup sur le dos des hommes. Donc, oui, comme partout, il y a des hommes pas cool, mais il y a des femmes qui sont pas cool non plus. En fait, c'est ça la vie. Et là, on pointe beaucoup les hommes et les pauvres, ceux qui sont bien, eh ben, ils sont perdus dans tout ça. C'est vrai. Et, euh, et je trouve qu'en rééquilibrant, ça pourrait faire un impact intéressant. Et sincèrement, moi, j'écoute les paroles des femmes et elles ont cette envie. Ah oui. Donc, il y a quelque chose de très fort sur euh, vraiment une sorte de colère vis-à-vis des hommes bah voilà, il y a des choses vraiment très, 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 très moches concernant les hommes. Mais quand je les écoute, enfin vraiment, il y en a de grands échanges et elles ont envie de retrouver la vulnérabilité et la confiance dans l'homme. Donc c'est pour ça que je me dis, ok, si on passe sur le shooting homme, là, il y a quelque chose qui se rééquilibre. Ouais, bah je trouve que ta démarche est vraiment géniale en fait dans le fait de vouloir équilibrer tout ça et je trouve que ça et en plus former des personnes à le faire, je trouve ça vraiment très 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 intéressant. On en a un peu parlé, mais finalement, qu'est-ce qui t'anime le plus dans ton travail en fait? Quel est le moment où tu dis ouais, je fais ça, c'est vraiment épanouissant quoi en fait. Alors, il y a plusieurs choses. Je crois que le fait de voir un tel changement chez les femmes, Hmm. moi je suis toujours surprise quand je les vois venir à moi après le shooting, Ouais. parce qu'elles sont transformées. Elles sont vraiment transformées dans ce qu'elles dégagent. Euh, Ce qui m'anime le plus, c'est les shootings hommes, Hmm. parce que j'ai une grande affinité d'échange avec les hommes Mhm. et, formée. Ouais. Formée. Je vois que j'ai un côté transmission qui est quand même assez puissant. Je suis anciennement professeure des écoles
Et la transmission est fluide. Oui. C'est vraiment de former ces femmes, en fait, c'est évident. Là, je me sens vraiment alignée avec tout mon projet. Ouais, c'est top. Et finalement, là, ce projet de formation de femmes et d'hommes, là, tu l'as déjà mis en place ou il faut encore construire quelques étapes? Non, moi, le projet est prêt D'accord. et je suis déjà en train de former ma première ambassadrice. Ah bien. Oui, et là, je cherche mon équipe. D'accord. J'ai Et déjà ton fait, ambassadrice et ton équipe, comment finalement c'est un peu la vie qui te les amène ou tu cherches toi aussi? Ben, il faut bien sûr, il faut mettre des actions pour voilà. Mais comment tu as commencé à trouver comment les personnes finalement? eh ben, jusqu'ici, j'ai pas cherché. C'est, je sais pas, il y a quand je faisais les salons, je présentais le shooting et de temps en temps, il y avait une femme qui s'asseyait en face de moi et je lui disais: «Vous savez que je fais des formations?» Parce qu'il y avait une forme d'évidence, Hmm. que voilà, cette personne pourrait potentiellement, représenter la marque. Pour le moment, il y a eu 6 personnes qui sont venues à moi comme ça. Il y en a une qui a fait le pas, d'autres où alors moi, c'est quelque chose de très fort en fait, la représentation de la marque. Hmm. Heu, j'ai des alors c'est peut-être, terrible de dire ça, mais j'ai des critères très forts, Hmm. heu, pour former les personnes. Je ne veux pas former tout le monde. Ah non. Moi, je ne veux pas former, tout le monde. Je veux vraiment des personnes, qui ont une bienveillance naturelle en elles et c'est pas toujours le cas. Non, On est quand même sur du shooting lingerie. On est quand même avec des personnes qui nous confient leur intimité. c'est vrai. C'est important, il faut les accompagner et une phrase comme, «Ah effectivement, vous avez un peu trop maigri», ça passe pas et j'ai entendu ça, en Ah, fait, parmi certaines personnes qui sont venues à moi et là, d'office, j'ai arrêté l'entretien en disant: «Non, ça pourra pas faire non. ça pourra pas faire le travail en dessous de nous donc on Non. laisse». Ok. Et c'est pour ça que ce sera vraiment une histoire de rencontre. Hmm. Ouais, Et d'âme c'est à très âme ou de cœur à cœur ou de feeling. Enfin, vraiment, il faut qu'il y ait en fait, tu dis beaucoup de fois évidence. Et je pense que, en fait, ça, c'est ton maître mot. En tout cas, il fait que ressortir parce que là, à côté, je prends des notes pour, voilà, parce qu'après, voilà, pour te présenter tout ça aussi dans le texte, c'est pas que de l'audio. oui. Voilà, moi, je note et je trouve que, voilà, ton mot évidence, c'est un peu, et impressionnant. Donc, voilà. Mais c'est hyper intéressant. Et est-ce que dans toute ton expérience, si finalement, tu as un moment, donc on a compris qu'est-ce qui t'a amené à faire ça, mais est-ce qu'il y a eu un moment hyper touchant dans ta carrière finalement que tu voudrais nous partager si c'est possible, et aussi à contrario, un moment peut-être que toi, tu as trouvé plus dur parce que ça a révélé quelque chose en toi, ou voilà, est-ce que tu aurais deux témoignages à nous donner comme ça pour te connaître un peu plus aussi, quoi. Ben, l'accompagnement, c'est une expérience, hein. Mm. C'est une expérience. Moi, j'ai eu une personne qui est venue de moi et j'ai vraiment, à chaque fois, je suis surprise, en fait, parce que c'était compliqué avec, elle venait de se séparer de son conjoint, c'était compliqué avec son fils, elle était un peu isolée au niveau de son cercle d'amis, elle faisait plus sens, elle était vraiment, triste. On a travaillé, 3 mois ensemble, on a fait shooting et là, elle m'a envoyé des nouvelles et mais 3 mois après, hein, et elle me dit: «J'ai un cercle d'amis, j'ai rencontré quelqu'un, les relations avec mon fils vont bien, je viens de me lancer dans une asso». Et là, je me suis dit: «Waouh, ça fait quand même beaucoup de changements» et c'était qu'un shooting. Et je crois qu'à chaque fois que les femmes, c'est pour ça que maintenant je propose systématiquement le shooting. Oui. Avant, le coaching et on arrivait forcément au shooting. Maintenant, je le propose directement et à chaque fois, je les vois 2 jours après le shooting et elles me disent: «Ah Jennifer, je me lance dans une entreprise». OK. «Ah je me lance dans tel projet». Et à chaque fois, je leur dis: «Mais attendez, on n'a fait qu'un shooting». Je je m'étonne moi-même, de
oui, de cette, révélation qu'elles ont d'elles et c'est pour ça que maintenant je mets que je suis facilitatrice de potentiel et c'est pas, prétention, c'est qu'un jour une cliente, elle m'a dit, alors mot pour mot, hein, et elle m'a dit: «Vous êtes une putain d'ouvreuse de champ des possibles» et je me suis posée, j'ai réfléchi, je me suis dit: «Ah oui, OK, peut-être que ça fonctionne de cette façon et que ça se passe». Après, l'accompagnement a énormément l'effet miroir Ouais. et ça peut être parfois, difficile, on n'a pas conscience. Moi, les premières fois, j'ai eu gros effet boomerang, miroir et il a fallu, passer à tra mais le sachant, en fait, ça me fait rire parce que je crois que c'est des expériences pour mieux former les personnes Oui. et clairement, moi, quand je forme enfin, c'est le discours que j'ai à chaque fois et je leur dis: «Bon, c'est un peu comme les parents, moi, je vais vous dire, bon, là, je me suis plantée, donc ne fais pas ça. Prends un raccourci. Et je crois que la méthode bon, pour la formation, hein, tournée de cette façon, moi, je me suis plantée, moi, j'ai fait l'expérience. Ça n'a pas fonctionné, ça a été il a eu l'effet boum réussi. Donc, en fait, je les prépare à tout ça et je leur donne vraiment des raccourcis pour que ça aille beaucoup plus vite et qu'elles rentrent dans le métier beaucoup plus vite que moi. Que toi, oui. D'accord et petite question, donc quand tu leur fais le shooting comme ça, tu leur parles aussi en même temps, en fait? Ou pas? Juste, Non, il y a vraiment alors ça, c'est une volonté que j'ai. On a nos échanges avant parce que c'est émotionnel. Il y a toujours un moment où, il y a une émotion qui monte, il y a un temps mmh, où on pleure un petit peu. Donc il y a des échanges avant. On met vraiment tout en place. Le shooting, moi, je veux que ça reste un moment très beau, très joyeux. S'il y a de l'émotion, moi, je baisse l'appareil ah, voilà. et on a c'est vraiment, je ne capture pas, je ne veux pas capturer ça. Je veux que ça reste vraiment un moment agréable à 100. Ah ça, c'est top. OK, OK. Ouais OK. et je ouais, en fait, le shooting, c'est vraiment un moment de joie. Enfin, moi, je suis excitée comme une pute. C'est et les femmes, elles ont le sourire, mais jusqu'aux oreilles et je veux que ça reste un moment comme ça. Parce que je sais aussi qu'il y aura de l'émotionnel au moment où on regardera les photos. Enfin, voilà. Donc, il y a un temps pour tout. Ah mais c'est top d'avoir justement ces 3 temps-là, quoi. Et alors, parce que là, on est déjà à 17 minutes, donc les gens vont être là et ils vont après c'est hyper intéressant, donc je rebondis. Mais alors finalement, est-ce que tu pour que ça soit parce que je suis assez moi carré, il faut que ça voilà, on reste dans le voilà, même si des fois on les pousse un peu. Mais est-ce que tu peux répéter donc tes services que tu proposes et voilà, quels sont tes principaux services? Comme ça, les gens savent, en sachant qu'après, je mettrai tous tes liens, donc ta page Oui. internet, ton Instagram et ton Facebook pour qu'on puisse te contacter. Mais voilà, quels sont tes services que les gens, quand ils vont sur ta page, ben, ils trouvent plus facilement le service qui, quand ils ont écouté le podcast, ils se disent, bon, ben, vers celui-là que je veux aller en premier, quoi. Eh ben, je vais te faire la liste de tous les services et puis tu verras ce que tu conserves. Ah ben après, je vais tous les conserver, mais toi, dis-leur, comme ça, ils sauront vers quoi aller Oui, après, quoi. il y a beaucoup de choses. Donc, c'est l'accompagnement avec ce que j'appelle l'écoute intuitive et les ateliers créatifs, donc l'écriture ou la peinture. Ce sont les shootings photos, donc en lingerie ou en sous-vêtements, hommes ou femmes. Voilà. Je fais donc la formation à la méthode Mm. et je fais aussi de l'accompagnement pour des ateliers d'écriture. D'accord, ok. Et quand tu parles de l'atelier écriture, c'est de l'écriture intuitive ou... Non, donc c'est de l'atelier d'écriture créatif. C'est D'accord, vraiment pour stimuler l'imagination et trouver sa propre plume d'accord. Ok, et son style. ok. Donc finalement, c'est oui pour de la créativité ou aussi pour être romancier ou romancière? Moi, je pense que c'est vraiment pour stimuler l'imagination, trouver sa plume, trouver son rythme. Si on veut s'entrer dans un projet, mais je n'accompagne pas pour devenir romancier. D'accord, ok. Après, c'est en fonction des envies de chacun. Oui, oui, c'est ça. Ouais, ouais, mais peut-être que ça, c'est la première étape en disant, ah mais en fait, je suis capable de poser ça sur le papier ou de... Voilà quoi. Ok, Parce ok. que là, le parcours de livre,
Non, c'est encore autre chose. Oui, oui, bah, c'est oui, oui, oui. OK, OK. Et beh, donc voilà, on est déjà à 20 minutes, hein, Jennifer, donc c'est pas mal du tout. En tout cas, un grand merci à toi. J'ai de quoi bien faire et je trouvais l'échange hyper bien, mais j'aimerais rester encore plus. Mais voilà, ça reste un podcast, c'est pas une émission. Est-ce que toi, tu aurais quelque chose à dire à ceux qui nous écoutent, un petit mot de fin, ou quelque chose, voilà, à rajouter, quoi? Moi, je suis toujours ravie de recevoir des personnes. Non, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire les shootings parce que ça reste vraiment un moment joyeux, bienveillant et je le veux comme ça. Et je trouve que c'est toujours des rencontres. Mmh. Voilà. Et la formation aussi, ce sont de très très belles rencontres. C'est un côté assez, je vais pas dire familial, mais communautaire. Oui. Commu- Ça rassemble et c'est oui, c'est ouais. ouais, c'est ce qu'on est, ouais. Bah, après, on est quand même des animaux grégaires, hein, quand même, enfin, même si on doit un peu le mais on est un groupe, hein. De toute façon, on est tous les mêmes, hein, donc voilà. OK, Et beh, Jennifer, merci pour tout, en tout cas et beh, j'ai hâte de te rencontrer en vrai, normalement, peut-être à Plougoulm, au salon. oui, oui, tout Donc à fait. je verrai pour passer et beh, bonne, écoute à vous et en tout cas, à très bientôt à micro ouvert. Merci. Au revoir, Jennifer. Au revoir Christelle.